Alors, je vais revenir sur Nostradamus, sur les centuries. Il m'est venu une idée bizarre aujourd'hui. Vous savez que je n'hésite pas à remettre en question mes travaux, et d'aller plus loin, d'aller au-delà. Je ne suis pas comme Barbeau qui reste 50 ans sur le même modèle, qui n'en touche pas un iota. Alors, j'ai pensé que finalement, peut-être qu'on avait emmené en bateau, et que le premier volet était le deuxième volet, et le deuxième volet était le premier volet. Alors, je vais m'expliquer rapidement là-dessus. C'est qu'il y a deux volets dans les centuries. Un volet ouvrant sur les centuries 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, puis continuer en 4, 5, 6, et puis après un deuxième volet 8, 9, 10, avec une septième centurie incomplète d'ailleurs. Et je suppose maintenant que, en réalité, on aurait eu une édition posthume en 68 qui aurait bien existé, qu'on n'a pas retenue, et qui aurait été posthume puisque c'était au surlendemain de la mort de Nostradamus en 66, et aussi qui aurait utilisé évidemment l'épître au pape Pie IV qui préconisait la naissance d'un antéchrist en 67. Donc on a 66, 67, 68. Alors quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que finalement, on a un bloc de 3 centuries, 8, 9, 10, qui est d'un seul tenant, et à mon avis qui a été le premier bloc, et un deuxième bloc qui va de 1 à 7, qui est un bloc additionnel. Et donc il n'a pas les caractéristiques d'une première édition, d'une première mouture. Par ailleurs, on observera que les emprunts à l'épître à Pie IV se trouvent dans la 8e centurie, et notamment les centuries 76, 77, 78, avec le fameux Maslin. Et que les emprunts à la Guide des chemins de France, dont a traité Chantal Garroussos il y a quand même pas mal d'années, se retrouvent dans les centuries 9. Donc ça aussi, c'est une convergence d'un certain nombre d'emprunts vers les centuries 8 et 9, notamment le quatrain Varennes, le quatrain sur Chastres, etc. Et voilà donc un certain nombre de convergences. J'en suis encore en train d'en chercher d'autres, mais c'est déjà pas mal, qui me font penser qu'en réalité, on aurait inversé les choses, et qu'il y a eu d'abord un bloc de 3 centuries, imité d'ailleurs des quatrains des almanachs, et qui ont été attribués à Nostradamus, mais ça c'est discutable, et ensuite, 20 ans après, on aurait ressorti, alors à ce moment-là, un premier volet de centurie, en 1588-1589, sans référer aux centuries 8, 9, 10, etc., etc. Voilà, donc c'est un peu complexe, mais je pense que ça tient debout, ça tient la route. Donc là, encore une fois, on ne va pas se laisser berner par les éditeurs qui veulent nous emmener en bateau. Alors je rappelle encore une fois que les centuries ligueuses, le quatrain ligueur par excellence, le quatrain 446 dont j'ai parlé lors du congrès de 97, garde-toi Tours de ta proche ruine, se trouve justement dans le centurie 4, qui est une centurie ligueuse. Les centuries ligueuses sont postérieures aux centuries posthumes. Et par la suite, on en a fait le premier volet des centuries, etc., etc.